Aucun livre de pas te revenir connu. La porte est ouverte. Vous avez le code. C'est bon. Je relance la deuxième caméra. Je relance tout ça sur tout ça. Je suis avec vous. On s'est fait absorber par des discussions intéressantes à table. Parce que, voilà, ça, vous loupez aussi. Quand vous êtes en ligne, on met pas une caméra avec nous à table à midi et vous loupez tout ce qui se passe ici. C'est pas vous faire baver, hein, c'est juste pour vous dire qu'il y a certains avantages aussi. Ça, c'est OK, ça, je dois couper. Et voilà le deuxième, Christophe qui reprend sa place. Pouf, pouf et pouf. Ouais, c'est moi que je vois, c'est normal que c'est moi que je vois. Bien, alors. Oui, ça, par contre, c'est facile. Clic. Regarde. Clic. 100 minutes, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je vois rien faire du tout, hein? Pourquoi tu me dis fermer? Ok, on verra ce qu'on fait avec ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire, moi. Le transgénérationnel. Alors, on a vu une partie de ça déjà. C'est pas encore ça. On a vu une partie de ça quand on a fait la loyauté familiale. Parce que vous avez vu que la loyauté familiale est créée pour partie par l'histoire de nos ancêtres. Très, très, très archaïque. Et là, on va voir. Hop, hop, hop. On va voir le transgénérationnel thérapeutique. La dernière fois, c'était un principe, mais grâce au principe qu'on a déjà vu, on va aller plus vite pour la présentation. Et plus en avant dans le détail, bien sûr. Comment vous expliquer mieux le transgénérationnel que par un exemple? Je n'y suis pas arrivé. Les mots, c'est sympa, mais un exemple graphique, c'est bien plus parlant. Donc, hop, 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 ça, c'est tout bon. Donc, on va pouvoir y aller. Ouais, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe avec PowerPoint qui ne faisait pas avant sur Zoom, donc je vais tenter de refaire encore une dernière fois, mais peut-être que je ne vais pas pouvoir passer par ça. Bref, c'est ma bidouille, ma tambouille interne. Ah, j'ai oublié Facebook. Ouais, ça fait des connaissances dans tous les côtés. Ensuite, Alt Tab. C'est dans le Zoom que je dois aller ici. Ah, il convertit? Non, il convertit plus là. Ah, puis quand il a des choses qui tournent en boucle, voilà. Ok, partager plus diffusion Facebook. Faut que je remette un petit titre pour être sympa avec eux. Là, j'ai lancé trop de choses à la fois, ça va prendre encore plus de temps que ça aurait pu en prendre. Désolé. C'est bien, ça vous laisse, tiens, le temps de poser deux, trois questions, parce que je suppose que ça a mûri entre midi et deux, et que vous avez peut-être des questions maintenant à poser en direct en ouvrant votre micro pendant que j'écris des trucs. Je vous écoute. S'il y a des questions, je vous force pas. Hein. Vous ne forcez pas trop des questions. C'est ce que je veux dire. Je suis dispo, mais s'il n'y en a pas, très bien. Aussi. Allez. Rebonjour Christophe, moi j'ai une petite question s'il te plaît. Je voudrais savoir si les séances de PNL, on peut les faire en distanciel, parce que je suis en On peut, région parisienne on et je peut voudrais faire savoir si ça marche en distanciel. tout, tout le travail thérapeutique, toute la formation en distanciel. Ok, top.
Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de problème. En fait, je faisais déjà du distanciel il y a 10 ans sur Skype parce que j'ai mon formateur de PNL, justement, qui avait travaillé, a fait des formations en Russie. Et il n'y retournait plus parce que Christian Flech avait perdu le marché, bref. Et Ouais. lui, il avait des consultants en Russie qui demandaient des séances, mais il n'avait pas le temps de les faire. Il a dit, je voulais les reprendre. Donc moi, j'ai trouvé une traductrice franco-russe. Et j'ai fait mes premières séances en ligne avec des gens en Russie dont je parlais pas la langue du tout, et eux non plus. Et ça a marché d'enfer. Donc je me suis dit, tiens, si ça marche d'enfer avec eux, on peut faire quelque chose. Et j'ai continué, du coup, à partir de ce moment-là, à travailler en ligne, à proposer en tout cas, à travailler en ligne aux gens et à ouvrir à distance. Et je suis ravi parce que ça m'a permis d'avoir de l'entraînement pour quand c'est devenu un peu plus commun. Et aujourd'hui, je travaille aussi bien en ligne que pas en ligne. Donc, ouais, on peut tout faire. Et c'est pour ça que j'ai ouvert l'année dernière la formation en ligne aussi. J'ai dû adapter certaines choses que vous allez voir tout à l'heure, mais euh, c'est la même chose, c'est le même résultat. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question. Si tu peux développer la difficulté à faire le choix, c'est un manque de valeur sociale. Alors, euh, oui et non. Je ne vais pas développer autant que tu veux, parce que ça sera développé dans la formation, etc. Et je ne veux pas prendre un sujet plutôt qu'un autre. Ce serait pas très juste pour les autres, d'autant plus qu'on a plein de choses à faire d'autres. Euh, si j'ai pas confiance en moi, si je ne sais pas m'écouter, me respecter, je ne peux pas faire de choix. Le choix, ça implique que je choisisse un chemin dans lequel je suis sûr. Et si je ne suis pas sûr, je ne peux pas faire le choix. Et je ne vais être sûr de moi que si j'ai eu de la valeur sociale, pas affective, mais sociale. Voilà, c'est le Ok. principe de l'idée. Donc, j'en suis là, ça roule sur Facebook. Bonjour sur Facebook, on est là pour parler de transgénérationnel cet après-midi. Hop, partager, je vous partage. Alors, l'écran 2, partage le lien. On va voir. Euh, impec. Vous voyez ce qu'il faut voir, impeccable. Ça, vous le connaissez déjà. Je profite, YZ pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est la théorie principale de la thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle TEFT que je vous présente. Vos conflits, par exemple de séparation douloureuse, votre problème vient de 3 zones temporelles du passé jusqu'à aujourd'hui, qui s'appellent X, Y et Z. Et les 100% de vos problèmes sont divisables en X%, Y% ou Z%. Dans la première séance qu'on va faire ensemble, on va déterminer quelle zone on va travailler en priorité, puisque mon idée, enfin mon désir, parce que c'était mon besoin en tant que consultant, euh, c'est d'être le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Donc, si je vois que le problème est en Z, ben, je vais travailler en Z d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en X et en Y. D'accord? Là, maintenant, cet après-midi, après le vendredi qu'on a passé sur le Z, le samedi qu'on a passé sur le Y, on va voir le transgénérationnel, le X. Au niveau marketing, c'est la raison pour laquelle vous êtes là majoritairement. Donc, c'est enfin ce que vous attendiez. OK. Mais ceux qui sont là depuis le début, ils ont aussi compris que, en tout cas dans ce que j'ai dit, le transgénérationnel ne peut se travailler que si j'ai de la thérapie familiale que j'ai appris là en niveau 2 pour pouvoir l'utiliser là en transgénérationnel. Et pour faire la thérapie familiale, il faut que j'ai appris de la PNL en niveau 2. Non, pardon. La thérapie familiale s'apprend après la PNL qui se trouve en niveau 2. La thérapie familiale et le transgénérationnel sont en niveau 3. C'est pour ça qu'il y a 6 modules au niveau 3 parce que c'est équitablement réparti dans ces 2 grosses parties qui sont finalement que l'utilisation de tout ce qu'on a appris
et au niveau 1 en décodage biologique, et au niveau 2 en PNL. Alors je dis PNL vaguement pour aller plus vite, mais ça s'appelle exactement le niveau 2, les outils thérapeutiques de l'inconscient. J'ai fusionné tout un tas de choses hyper efficaces au niveau inconscient que vous allez apprendre au niveau 2. On verra tout le contenu des niveaux après. Vous l'avez reçu ce matin, dans le mail de ce matin pour ceux qui reçoivent mes mails. Je rappelle à ceux qui ne le reçoivent pas qu'il faut m'envoyer un mail à thérapie.teft@gmail.com pour que je vous envoie ce que vous n'avez pas eu. Parce que je ne sais pas qui ne reçoit pas, et si je ne sais pas qui ne reçoit pas, je ne peux pas envoyer ce qui n'a pas été reçu. C'est tout bête. Surtout pas contact@christopherossa.com parce que ça mettra des jours à m'arriver. Donc thérapie, comme ça s'écrit sans accent, .teft@gmail.com. Bien. Ceci étant éclairci, on rentre dans le transgénérationnel avec plaisir. J'adore cette partie-là parce qu'elle est à la fois surprenante, à la fois efficace, à la fois tout ça. Et je vais vous proposer ma façon de voir le transgénérationnel. C'est ma façon à moi, et je suis seul comme ça, puisque c'est moi qui l'ai créé comme ça. C'est moi qui appelle ça transgénérationnel. J'appelle pas ça psychogénéalogie. J'appelle pas ça constellation familiale. Ça n'a rien à voir du tout avec. Transgénérationnel, c'est les conflits qui nous sont venus à travers les générations. Donc, transgénérationnel. D'accord? La différence avec la psychogénéalogie, il faut que je commence par ça. Allez, soyons fous, commençons par une petite mise au point d'abord. La thérapie transgénérationnelle n'est absolument pas de la psychogénéalogie. Vous ne verrez aucun des termes que je vais utiliser, des outils que je vais utiliser qui utilisent le pronom psy. Pourquoi? Parce que le psy s'adresse au conscient. Je comprends, j'analyse. Le psychologue, le psychothérapeute, le psychiatre, le médecin encore plus, je ne travaille pas avec le conscient, mais avec l'inconscient. La psychogénéalogie, c'est construire son arbre de façon à noter dans cet arbre-là, alors c'est une des actions, hein, à noter dans cet arbre-là toutes les histoires, les difficultés relationnelles graphiquement. C'est très intéressant comme explication de l'histoire et du pourquoi, du comment, sauf que ça, c'est ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez, j'en ai rien à faire. Ouais, c'est raide. C'est volontairement raide, parce qu'il faut que ça vous marque. Ce que vous connaissez ne m'intéresse pas, dans le sens où c'est conscient, et c'est pas votre conscient qui pilote votre biologie, c'est pas votre conscient qui pilote vos relations, c'est votre inconscient. Donc si j'adresse de l'importance à ce que vous connaissez, je vais travailler dans le vide. Je ne vais pas travailler sur le point qui pilote votre biologie, qui pilote vos relations, puisque lui, c'est l'inconscient. Je ne sais pas qui d'entre vous, parce que j'ai oublié les prénoms, pardon, si c'est peut-être Louisette, a saisi ma proposition au vol de m'envoyer son arbre généalogique au format JetCom, pour que je puisse faire une analyse de l'arbre en direct cet après-midi. J'ai reçu son mail. Ok, je l'ai reçu jeudi, je crois, matin. C'était parfaitement dans les délais. C'était jusqu'à jeudi midi que je pouvais le faire. Et je l'ai ouvert hier soir. Et en fait, c'est pas un jetcom, c'est un .gno, son fichier, qui vient d'un fichier, c'est un logiciel qui s'appelle GenoPro, que j'avais commencé à regarder utiliser parce qu'il permettait d'afficher tout le monde. Et graphiquement, c'est super chouette. Mais j'ai tenté l'exportation à partir du logiciel GenoPro vers mon logiciel de généalogie généatique que j'utilise, puisque c'est généatique qui va me permettre de dessiner un arbre graphiquement, parce que vous allez voir que je vais utiliser un arbre graphique pour travailler. Et la sortie de GenoPro, eh ben, elle coupe tous les liens entre tous les ancêtres. Donc j'ai une base de données avec 441 personnes chez Louisette, qui ne sont pas en lien du tout. Donc je suis incapable de reconstruire ça. Mon logiciel ne sait pas faire, donc ce n'est pas utilisable. Mais par contre, son logiciel GenoPro lui a permis graphiquement de faire un excellent travail de psychogénéalogie, que je ne vais pas faire. Moi, en TEFT, j'ai besoin. Alors, en TEFT, quand j'ai la possibilité d'avoir un arbre, bien sûr que
tous les gens qui ont grandi dans des pays nord-africains n'ont absolument pas de généalogie, sauf quand ils ont été sous ces pays, ils ont été sous protectorat français. Là, il y a un état civil qui est créé, mais l'état civil, c'est un petit peu n'importe quoi, les dates ne sont pas forcément justes, et ça vient que de 1880 au maximum, et encore dans les villages reculés, je ne suis pas sûr qu'ils aient tout déclaré non plus. Donc, il y a bien sûr un outil en TEFT qui permet de travailler sans arbre généalogique. J'aime bien travailler avec un arbre parce que le travail en thérapie transgénérationnelle va se passer avec l'assistance du conscient. Attention, je n'ai pas dit dans le conscient, mais quand vous mettez des choses en conscience, vous devenez convaincu que c'est une piste qui vous parle. Et je vais pouvoir vous faire ça, parce qu'il y a Mickaël qui m'a envoyé son arbre, lui. Mickaël, il vient d'une famille où on sait très bien faire les arbres, donc j'ai imprimé son arbre à lui, et on va regarder son arbre à lui tout à l'heure quand on aura vu l'exemple, les deux autres exemples que j'ai. Bref, on va pouvoir faire ça, mais il ne faut pas vous attendre à retrouver des liens avec la psychogénéalogie, en tout cas pas des liens très forts. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai, dans la partie où j'ai un arbre, c'est que j'ai toutes les données généalogiques de vos ancêtres. Donc tout ce qui est officiel et factuel. C'est pour ça que si vous n'avez pas d'arbre généalogique, il est très facile d'en construire un, à partir du moment où vous avez quelqu'un de votre famille qui veut juste vous donner les dates et les prénoms. D'accord ? Une fois que vous aurez les dates et les prénoms de vos parents, voire de vos grands-parents, vous aurez potentiellement déjà, sauf si vous êtes un peu jeune, vous aurez déjà dépassé, en tout cas remonté plus haut que 1900. Et à partir de 1900, exactement à partir de 1926, tout l'état civil est disponible en ligne. Vous pouvez faire de la généalogie à partir de chez vous. Et vous avez une chance immense, parce que moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, il a fallu que je me déplace par Mons et par Vaud dans toutes les communes et toutes les archives départementales pour apprendre à fouiller, à chercher. Là, aujourd'hui, c'est facile, c'est faisable. Donc, je vais vous demander pour un premier rendez-vous de faire votre petit arbre généalogique familial, c'est-à-dire ce que vous connaissez de votre famille, je ne vous demande pas de recherche, d'accord? Et ensuite, si la piste X% apparaît comme principale, ben, je vous demanderai de creuser, faire de la généalogie. Mais je mettrai à votre disposition des micro-formations, micro dans le sens où vous avez soit un livret de 30 pages pour 15 €, un livret PDF de 30 pages pour 15 €, soit une formation vidéo de 10 heures pour 50 €. Dans cette formation vidéo, je développe le livret, je déroule avec un groupe et j'utilise l'exemple de tout le monde, les blocages de tout le monde pour vous apprendre à chercher absolument dans tous les cas. Donc vous pouvez apprendre très facilement à faire de la généalogie et en tout cas à en savoir autant que j'en sais moi aujourd'hui grâce à ces livrets, ces formations. Parce que c'est des livrets, des formations que je fais évoluer au fur et à mesure du changement technologique possible. Là, par exemple, il y a un an à peu près, j'ai appris que l'INSEE avait mis en ligne tous les actes, enfin toutes les notions de décès, toutes les informations sur les gens décédés en France depuis 1970, et ça nous permet de trouver pas mal de choses. Mais j'ai encore appris plus récemment que ça que finalement, les enfants morts jeunes, ils ne sont pas dans la base de données. Oui, parce que vous comprenez, pour respecter le des familles. Vous mettez les bases de données ou vous les mettez pas. Bref, ça aide quand même à trouver des choses. Tout ça pour vous dire que faire un arbre généalogique, c'est facile si vous êtes dans un pays qui a un état civil, qu'il soit français, allemand, espagnol, italien, belge, suisse. Alors l'avantage et l'inconvénient de la Suisse, c'est que ça vous coûte très cher. Parce qu'ils font payer leurs actes très très cher, les Suisses. Ils ont un parfait état civil, mais ils font payer ça très cher. Et en France, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Si vous devez payer quelque chose pour un acte, vous êtes en train de vous faire avoir. Il y a plein de sites qui proposent ça. C'est pas la peine, vous pouvez le trouver vous-même quand vous savez quoi chercher. Et ça, c'est moi qui vais vous dire de quoi j'ai besoin. Où le chercher, parce que si vous ne savez pas trouver sur Internet, vous imaginez bien qu'Internet, c'est grand. Et comment chercher. Une fois que vous savez quoi, où et comment, vous êtes le roi du monde et vous êtes autonome. Cette formation d'apprendre à chercher ses ancêtres,
je vais l'imposer à tout le monde qui rentrera dans la formation TEFT. D'accord? On fera ça dès le début. Comme ça, vous aurez le temps de développer votre arbre généalogique parce qu'on va commencer à s'en servir juste à la fin dans le niveau 3. Mais je me suis trouvé cette année encore où j'ai laissé la liberté aux gens de se former quand ils veulent, comme ils veulent. Je me suis trouvé au niveau 3 avec des gens qui ne savaient pas chercher encore leur généalogie correctement, qui avaient donc des trous dans leurs arbres et qui n'ont pas pu progresser et travailler comme ils auraient voulu dès le début du niveau 3. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. On fera une journée, c'est en 8 heures, je vous forme, ça pas plus vite, pas plus longtemps que ça. On fera une journée de formation transgénérationnelle pour apprendre à chercher ses ancêtres et ce sera inclus et forcé. Parce que comme ça, je suis sûr que tout le monde sait tout, au moins autant de choses que moi. J'ai appris des choses grâce à certains élèves qui étaient férus vraiment de généalogie. Donc moi, je fais progresser mon apprentissage aussi avec vos retours. Donc si vous savez faire de la généalogie, tant mieux. Et puis on pourra mettre ça en commun pour les autres. Vous n'avez pas d'art, vous n'avez pas de généalogie parce que vos parents sont marocains, algériens, tunisiens ou je ne sais quoi. Ou alors, quel pays j'ai rien trouvé? Bah, je crois que c'est les seuls en fait. Même les pays comme la Pologne, l'Autriche, tout ça, il y a des archives. Alors bien sûr, il peut y avoir quelques trucs qui ont brûlé de temps en temps à droite à gauche. Mais bon, les archives de Paris ont brûlé à la Commune en 1871 et l'état civil a été reconstitué, on s'en sort quand même. Donc arrêtez de fantasmer. Juste parce que vous ne savez pas ni où ni comment chercher, vous êtes perdu. Et c'est normal, ça s'apprend. Très vite et très bien. Introduction faite? Non. Allez. Vous avez droit à 2 questions. Choisissez-les bien. 2 questions pour tout le monde. Alors soyez performants en question. Qui a des questions là-dessus, sur cette introduction? C'est pas obligé, hein, mais vous ne forcez pas à trouver des questions. Personne? Super. Oui, Rosalie, j'ai une question. Oui. Je voulais savoir si l'arbre généalogique qu'on doit présenter, il est individuel, juste ma famille ou également la famille de mon époux. Alors, quand tu viens en séance, c'est toi qui viens en séance, donc c'est ton arbre généalogique dans lequel ton mari va apparaître, mais juste ton mari, pas ses parents, etc. D'accord, merci. Mais on doit présenter, c'est quand vous venez en séance. Après, si vous voulez faire l'arbre généalogique de votre mari aussi, bah allez-y. En fait, vous êtes en train de construire l'arbre généalogique de vos enfants, si vous en avez, quand vous faites la généalogie de votre mari. Une question Ah, ça fait par la rapport. deuxième. Ben oui, c'est la deuxième, donc c'est Ah, possible alors. c'est une bonne. Alors, ils ont fait il y a une étude qui a été mise en place et dans les années 70, ils sont. Alors après, qui quoi qu'est-ce, c'est que un enfant sur trois, à une certaine période, avant les avortements autorisés, un enfant sur trois n'était pas issu du papa qui donnait son Ouais, nom. ouais, Donc après, il y a eu des, comment dirais-je, des découvertes ouais. avec les, bon, c'est interdit en France, mais bon, il y a eu des choses qui ont été découvertes. Comment l'arbre généalogique, comment on l'incorpore? Est-ce que le papa qui a donné son nom, on le met dans la généalogie ou on recrée un arbre généalogique avec le Non, papa biologique? non, il y a sur Généatique, justement, alors pas sur Généanet que je vous fais utiliser gratuitement pour faire votre travail en ligne, mais sur Généatique, on peut intégrer la famille biologique et la famille adoptive. Donc c'est possible. Mais peu importe, en fait. Tant que vous avez les infos, on se débrouillera à les mettre quelque part. C'est vraiment euh, euh, 1 sur 3, ça me paraît énorme, parce que je ne vois pas ça, moi. D'accord? Je n'ai pas 1 sur 3 de mes consultants qui n'est pas issu de son père. Euh, et ça depuis. Même un sur 5, c'est par rapport à la personne quand on dit qu'il y a des chocs transgénérationnels. Ouais. Est-ce que, comme il y a des secrets, et souvent les femmes ne parlent pas, on le voit après l'après-guerre, et il y a eu voilà, des choix d'éphémères, enfin bon, bref. Mm. Et quand on doit faire cet exercice, qu'est-ce qu'on On doit met y mettre? Voilà. en priorité l'état civil.
D'accord. Voilà. Si on a une info, on se débrouille, on la rentre autrement. Mais ça, on en discute en privé et en détail. On fait l'arbre généalogique avec l'état civil certifié. Après, si je sais que mon père, c'est pas lui qui m'a déclaré, mais quelqu'un d'autre, ben ok, je vais le noter différemment. Je ferai potentiellement son arbre aussi. Christophe, s'il te plaît, le Ah non, ça fait 3 transgénérationnel. questions, c'est pas possible, 3 questions. Ah, Ça dépasse. Tu en poser une? Ah non, ça moi, fait 4. j'ai pas posé la question depuis que tu nous as demandé de poser des questions. Ah non, j'ai pas dit 2 par personne, hein. J'ai dit 2 au total. Ah, d'accord. Sinon, on s'en sort pas, on va passer 3 Ah, jours. d'accord. Non, vous Moi, aurez c'était suivi juste pour, comment vos réponses dans la suite. moi, c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant. Quand il y a des enfants naturels des deux côtés et qu'on peut pas remonter au-delà des grands-parents ou arrière-grands-parents, grand maximum, et que sur une partie, comment on peut, est-ce que c'est suffisant ou pas? On fait avec ce qu'on a, toujours. La Ouais, réponse, elle est simple. On fait avec ce mais qu'on la a. limite, elle est. Mais on s'en D'accord, fout, on fait avec ce qu'on a, tu vas voir. merci. En fait, vous allez voir après ce que vous allez pouvoir comprendre. J'entends vos questions, hein, parce que c'est vraiment pour ça que vous êtes là, donc vous êtes brûlant, ça vous brûle partout. Euh, mais vous aurez les réponses au fur et à mesure, et à la fin, on aura un grand temps de questions, ne vous inquiétez pas. Je vais éviter les questions auxquelles je vais répondre dans la présentation. En fait. C'est pour ça que je bloque, et nous, Jude, tu verras ta réponse certainement dans ce que je vais présenter. D'ailleurs, Mm, je sais pas non, toi je que... pense pas que j'aurai ma réponse dans ce que tu vas présenter. Alors vas-y, pose ta question, Jude. Je Est-ce t'écoute. que le transgénérationnel là, qui est basé sur les dates, c'est juste une théorie, c'est pas quelque chose de vrai, c'est juste une théorie. Bon, Merci, Jude. Euh, je ne vais vous affirmer des choses euh, uniquement si j'ai pu les vérifier assez de fois pour dire, dans la grande généralité, l'immense généralité ou la certitude, c'est comme ça que ça marche. Si nous doute, tu n'as toujours pas entendu que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist transgénérationnelle qui comprend 2 vidéos de 3 heures. Mais il faut que tu ailles vraiment les regarder. Et tu verras que juste avec un arbre généalogique, je sais raconter ce que les gens ressentent. C'est pas de la théorie, c'est de la réalité. d'accord. Donc, sur YouTube, c'est Christophe Rossa, il n'y en a qu'un. Vous allez dans la playlist transgénérationnelle. Dans cette playlist-là, vous avez 2 grandes vidéos de 3 heures, peut-être même 3h45 pour la deuxième, où je prends un arbre généalogique de quelqu'un que je ne connais pas, que j'analyse en direct, et je lui pose des questions pour valider mes hypothèses sur ses ressentis, les problèmes qu'elle porte. Et les réponses, c'est oui, 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 oui. Comment vous savez ça? Ben, je sais ça parce que c'est extrêmement répétitif. Quand il se passe quelque chose dans une famille, on a toujours le même style de conflit qui sort de ça. Donc, on peut faire des hypothèses très, très, très justes sur l'histoire de cette famille. Voilà. Et ces 2 vidéos m'ont servi à démontrer que c'est pas qu'une théorie en l'air, on peut la vérifier à chaque fois. Et encore une fois, rappelez-vous, je suis cartésien au départ, je suis chef de projet en bureau d'études depuis 20 ans, quand je change de branche. Donc, en bureau d'études, en industrie chimique, c'est très, très, très carré. On ne peut pas s'amuser à n'importe quoi, parce qu'on ne multiplie pas du chocolat. Et donc, je ne vais vous apprendre des choses que je ne peux pas vous apprendre des choses que je n'ai pas vérifiées assez. J'ai encore, là, maintenant, une nouvelle hypothèse qui vient de sortir. C'est une hypothèse qui vient de sortir, je ne vous en parlerai même pas. Et j'ai demandé à mes élèves de ne pas l'utiliser tant qu'on ne l'a pas tous validé plusieurs fois. Parce que si on le valide, c'est génial. Si on ne le valide pas, c'est qu'une hypothèse qui marche pour certaines personnes et du coup, ça ne vaut pas le coup d'en faire une règle. Ok. Donc je fais une pause. Ah,